OK. Merci. Je vais regarder pour une demi-heure. OK. OK, on va commencer. Donc, j'espère que ça va bien tout le monde ce matin. Ce webinaire, on va parler aujourd'hui d'activités interactives. J'ai planifié ça d'une façon quand même assez informelle, où on va juste parler d'une couple d'outils que je vous propose pour des cours à distance, mais c'est des outils qui fonctionnent très bien aussi en présentiel aussi. Donc, si les choses que vous apprenez aujourd'hui, c'est des choses qu'on peut appliquer là, en tout moment, mais si je pensais juste peut-être vous donner une couple d'options de plus là, côté interactif quand on est en mode à distance à travers Teams. Donc, c'est ça. On va juste créer des choses ensemble, puis je vais vous demander de participer si ça vous tente là, à ces activités-là. Puis, c'est ça. Vous allez voir un peu l'avantage d'utiliser ce genre d'outils-là en classe. Vous allez peut-être voir. Puis même, j'aimerais ça que ça devienne aussi une discussion là, de qu'est-ce que vous avez l'intention de faire. Moi, ça me donne des idées. Donc, ces genres d'idées-là, là, moi, je peux transmettre à d'autres ici, si jamais. Donc, et je vois, il y a beaucoup de gens sur l'appel qui ont quand même de l'expérience avec les outils que je vais proposer. Donc, si vous, à tout moment, là, vous voulez m'arrêter et ajouter des commentaires, sentez-vous bien à l'aise de le faire. Donc, les outils que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est Padlet, donc le premier, qu'on entend beaucoup parler à la Cité de nos jours, mais les gens l'apprécient beaucoup pour différentes raisons. C'est certain qu'un Padlet fonctionne super bien aussi là, à distance et même en temps réel. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de mettre l'emphase sur des choses qu'on peut faire dans un scénario synchrone, donc quand on est avec les étudiants au même moment. Mais c'est certain, là, il y a des choses qui peuvent se faire aussi là, après ou avant le cours. Puis Padlet, lui, c'en est un bon pour faire tout ça. Donc, première chose que je vais faire, je vais vous montrer comment créer un Padlet. Je vais vous demander de venir participer au Padlet. Puis après ça, on va voir les différents types. Une des choses que j'aime beaucoup de Padlet, puis là, je vais juste partager mon écran. Une des choses que j'aime beaucoup de Padlet, c'est justement, il offre beaucoup d'options. C'est un outil qui est très, très simple à la base, mais justement, dans sa simplicité, il nous offre beaucoup d'options. Donc, il y a une couple de petites choses à programmer, à considérer quand on crée notre Padlet. Mais une fois que c'est fait, là, c'est quand même très simple de le partager et demander aux étudiants de contribuer leurs idées. Une couple de suggestions par rapport à l'utilisation de Padlet. C'est certain que à la base, c'est un genre de tableau où les étudiants peuvent déposer l'équivalent, si on veut, d'un post-it. C'est ça le concept. Donc, on a un post-it, on a une idée, un texte, n'importe quoi, on le colle sur un tableau. Puis après ça, les autres personnes peuvent créer des commentaires, écrire des choses. Mais qu'est-ce qui est le fun avec un Padlet? Qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi? C'est qu'on peut ajouter des liens web, on peut ajouter des images, des vidéos. Donc là, vous voyez que c'est une place où les étudiants pourraient déposer toutes sortes d'idées, toutes sortes de ressources et que ça pourrait être utilisé pour faire des brainstorming en classe. Remplacer un peu les activités où on demande aux étudiants d'aller au tableau en équipe et d'écrire leurs idées et ensuite échanger. Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire avec un Padlet. On pourrait en créer peut-être 2 différents Padlets, demander une partie du groupe d'aller contribuer sur un, puis une autre partie d'aller contribuer sur l'autre. Et quand on se rejoint ensemble dans la rencontre Teams, bien, on partage ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est une des choses que je vous recommande aussi, de ne pas toujours avoir un discours prof-étudiant, de permettre des occasions où les étudiants, eux aussi, partagent, un peu comme qu'on le fait en classe. Mais je pense que quand on est en ligne, le réflexe, c'est des fois de transmettre puis d'avoir les étudiants à recevoir. Donc, ça, c'est une recommandation. Donc, Padlet, c'est un outil gratuit. Avec la version gratuite, nous permet 3 tableaux. Donc, on peut créer 3 tableaux. On peut participer à plusieurs tableaux. Pour participer au tableau, on n'a pas besoin d'avoir un compte. Donc, quelqu'un peut juste se brancher d'une façon anonyme. Donc, pour les étudiants, c'est intéressant d'être capable de nous créer le tableau, puis avoir eux autres juste cliquer sur le lien puis commencer tout de suite à mettre des idées. J'ai activé, petite parenthèse, j'ai activé mon chat. Donc, j'ai mon téléphone avec mon chat. Si vous avez des commentaires, questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Ou simplement ouvrir votre micro. Là. Je ne pense pas qu'on est tant que ça. Donc, si vous voulez ajouter des choses à tout moment, là, vous pouvez le faire. Donc, c'est ça. Je vais juste tout de suite commencer par en créer un. Donc, évidemment, on va sur padlet.com. Et quand on se branche, ma recommandation, c'est de se brancher avec notre compte Google.
Donc, la plupart des outils là, modernes en ligne offrent l'opportunité de se brancher avec un compte Google. Puis à la cité, notre courriel il est associé à un compte Google. Donc, aussitôt qu'on utilise notre courriel la cité, automatiquement, on va être capable de rentrer avec un compte Google aussi. OK, donc pour créer un Padlet, assez simple, on crée un Padlet. Vous allez voir, il y a une couple d'options. Ça a évolué aussi dans les dernières années. Avant, c'était plus simple que ça. Puis celui que je vais utiliser aujourd'hui, c'est la toile. Puis la raison pour ça, c'est que la toile permet aussi, comme on peut le voir dans l'image, de rejoindre des concepts un à l'autre. Puis ça, c'est intéressant parce que là, on rentre dans la zone de cartes conceptuelles. Puis il y a beaucoup de profs qui aiment faire ce genre de choses-là pour présenter du contenu. Mais moi, ma proposition, c'est est-ce qu'on peut faire une carte conceptuelle comme ça, puis demander aux étudiants de contribuer ensemble ou d'eux-mêmes. Donc, si eux autres créent leur propre Padlet, ils pourraient aussi créer une carte conceptuelle. Donc, c'est une belle façon là, de visualiser les concepts, de synthétiser, simplifier. Puis là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut le faire en équipe. Donc, c'est ça qu'on va tenter de faire ici. Donc, je vais sélectionner ce mode-là. Mais les différents modes que vous voyez sont super intéressants aussi. Il y a le concept du mur. L'étagère, c'est le fun parce que là, on peut catégoriser en colonnes. Donc, là, on peut avoir un thème, puis là, il faut vraiment suivre un thème dans une colonne. Oups, là, je vais juste arrêter mes notifications. Puis là, évidemment, là, ça catégorise un petit peu plus. Les autres choses qui est possible avec Padlet, c'est qu'on peut demander aux gens de voter selon les concepts qu'ils aiment. Donc là, tout dépendant le nombre de votes qu'on voit apparaître sur une carte, mais ça peut nous dire que, OK, on va passer un peu plus de temps sur ce concept-là, parce que peut-être il y a beaucoup d'intérêt par rapport à ce sujet-là. OK, donc ceci étant dit, on va créer une toile. Là, par défaut, il te met un arrière-plan. On peut changer l'arrière-plan. On peut faire plein de choses par rapport à la configuration du Padlet. Je ne veux pas trop passer de temps là-dessus aujourd'hui parce qu'on a juste 1 heure ensemble et j'ai quand même d'autres choses là, que je veux vous montrer. Donc, je vais juste rapidement passer à travers des options ici, moi-même, juste pour m'assurer. Oui, je vais permettre les commentaires. Est-ce que je veux permettre des réactions? Je veux dire oui. Je vais demander d'ajouter aimer. Donc là, tout dépendant aussi là, de l'activité. Puis là, vous pouvez imaginer qu'on peut utiliser ces outils-là différemment, mais aimer seulement ou voter up and down. Donc, est-ce que c'est une bonne idée ou les mauvaises idées? Puis là, on peut avoir une discussion par rapport à ça. Étoile ou une note. Donc, moi, je vais permettre ça ici. On peut agir comme modérateur aussi, donc exiger l'approbation, tout dépendant du Padlet. On peut penser que c'est une bonne idée de faire ça là, mais aujourd'hui, je vais juste le laisser wide open. Donc là, suivant. Là, on peut commencer à créer. Là, vous allez voir, c'est simple, il n'y a rien. Là. Donc, l'écran, c'est essentiellement un tableau qu'on peut créer des publications. Donc, je vais créer une première publication. Je vais la déplacer dans le centre. On va dire que c'est mon idée centrale. On va appeler ça, là. Là, je fais des fautes de frappe. C'est à cause que je parle puis j'écris en même temps. C'est ça mon excuse. OK, donc idée d'activité pour la fin de semaine. Donc, that's it. Là, j'ai comme si j'ai collé mon post-it au tableau. Là. Il y a une couple de petites choses que je peux faire au niveau de la personnalisation de ce post-it-là. Comme vous pouvez voir, je peux même déposer des fichiers, des liens. Je peux faire une recherche Google directement à travers. Je peux déposer une photo. Puis, qu'est-ce qui est le fun ici? Si on est sur un iPad ou un téléphone, je peux carrément prendre la photo avec l'iPad, puis la photo va se déposer sur le Padlet. Donc, encore là, une recherche visuelle. Là, on veut prendre des idées avec notre téléphone puis s'assurer que ça se retrouve tout à une place. Ça pourrait être intéressant de faire ça comme ça. Donc, rendu ici, je vais vous partager le Padlet. Là, je vais vous demander d'écrire des idées. Si vous avez des liens, des YouTube, n'importe quoi, jouez avec là, pour 2-3 minutes. Puis là, vous allez voir là, les possibilités. Puis, si vous avez des commentaires, là, je vous demanderai d'allumer votre micro puis le partager au groupe. Donc, moi, je vais juste partager ça ici. Il y a différentes façons qu'on peut le partager. On peut l'intégrer carrément dans un site. Donc, on pourrait l'intégrer dans ECT. Si on a un peu de temps à la fin et ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment faire. C'est un petit peu plus technique, là. Mais l'idée, c'est que l'étudiant pourrait, dans son cours, voir ces différents documents, arriver à un Padlet, cliquer dessus et le Padlet s'afficherait dans ECT. Donc, c'est ça le concept d'intégrer un code. Mais pour aujourd'hui, on va juste simplement utiliser le lien. Donc là, quand j'ai copié le lien, je vais retourner dans mon Teams.
Je vais vous l'envoyer. Encore là, le genre de choses qu'on pourrait faire en classe. Si on parle d'un sujet pour un X nombre de temps, puis après ça, oups, j'ai un Padlet qui est déjà prêt, je leur envoie le lien. Et donc, réfléchissez à ça 2 minutes, mettez vos idées, puis après ça, ensemble, on va essayer de voir si on peut faire de l'ordre dans tout ça et prioriser certaines choses, par exemple. Donc là, je vous colle le lien. Là, je fais beaucoup de blabla. Là. Okay. Donc ça, c'est un Padlet. Je vous demande, là, les gens qui sont intéressés, de voir qu'est-ce qui est possible avec ça, d'aller cliquer sur le lien et contribuer au Padlet. Les gens qui sont vite. Je vais vous montrer comment vite ça s'ajoute. Je vais vous montrer ce qu'on met plein raisonnable. Oups, il y a mon Padlet. Ah. Là, vous pouvez imaginer pourquoi que j'avais un appel avec mon docteur ce matin. Je suis réellement rendu vieux quand tu as des mal de hanche. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez là que rapidement, les idées s'ajoutent. Mais qu'est-ce qui est intéressant ici? Oui, c'est un petit peu pêle-mêle, mais à tout moment, on peut déplacer les tuiles. Oups, je ne vais pas faire jouer ça. Du rollerblade. Là, je ne me rappelle pas si j'ai choisi le bon type de Padlet, mais il devrait me permettre de lier les premières sorties de kayak, faire du paddleboard. Camping déjà? Ouais, c'est une bonne idée. OK, donc on a une couple d'idées. Vous pouvez continuer là, à ajouter vos idées là-dessus. Qu'est-ce que j'aime, par exemple, par contre, je veux dire, de ce type de Padlet-là, c'est si on rentre dans les options ici, on peut faire des connexions. C'est ça que je disais tantôt, là, le concept de la carte conceptuelle. Évidemment, on peut choisir des différentes couleurs. Encore là, on pourrait dire à nos étudiants, là, selon les différentes couleurs, choisissez des différents thèmes là, selon la couleur, par exemple, ou de connecter. Donc, si on utilise cette deuxième option-là, là, je vais juste vous montrer où le trouver. Donc, les 3 petits points qui sont là. Donc, vous voyez là, le crayon, la poubelle, les 3 petits points. Là, je fais une connexion. Là, il va me dire à quel bloc je veux me connecter. Donc là, vous voyez que la carte conceptuelle commence à se construire. Donc là, je pourrais faire des choses comme ça, profiter du bon temps en famille. Puis il y a peut-être un concept à un niveau plus élevé. Puis là, que, par exemple, on pourrait dire que faire du camping. Là, je ne me rappelle plus c'est où. Là. Du jardinage, peut-être. On pourrait faire ça en famille. Ouais, pourquoi pas. Barbecue. Donc, vous voyez, là, je ne vais pas passer trop de temps sur le concept de la carte conceptuelle. Là. Mais c'est comme ça. On peut construire ça rapidement avec un Padlet. Puis c'est un outil qui est gratuit. Et ça l'ajoute, comme le thème de la rencontre le dit, là, un élément un peu plus interactif. Donc, on demande aux gens de réfléchir sur certaines choses et venir déposer leurs idées. Là, par la suite, là, je vous demande de peut-être le faire, là, juste pour 30 secondes. Là, vous pouvez voter sur les idées que vous préférez. Donc, allez sur le petit cœur, puis là, choisir les idées que vous préférez en cliquant sur le petit cœur. Oui, vas-y. C'est Pascal Ridling. Est-ce que c'est toi qui as ajouté les images ou c'est la personne qui a mis l'idée d'activité qui a ajouté l'image? Parce que j'ai tenté d'en mettre une, puis je ne savais pas comment. Oui, c'est la personne qui a mis l'image. Des fois, ça va se générer automatiquement. Comme moi, j'ai mis un lien YouTube, puis automatiquement, il a su mettre l'image en lien avec ça. Mais quand on crée une carte, vous remarquez ici là, qu'on peut ajouter une image, on peut même faire une recherche. Donc, j'imagine que la personne a peut-être fait une recherche d'image directement ici. Donc, en cliquant sur le petit bouton recherche, je pourrais tout de suite faire ici le barbecue. Puis là, il va me proposer des images. OK. Donc, rapidement, sans sortir de Padlet. Donc là, on pourrait même faire ce genre d'activité-là sans demander aux étudiants de quitter, aller dans Google, faire une recherche d'images. Donc, directement à travers Padlet, le faire. Merci pour la question. Donc, ça, c'est quand même très simple. C'est certain que côté interactif, ça peut être intéressant. Moi, je vous recommande aussi d'utiliser plus que juste le texte. Comme vous le voyez, là, quand il y a des images d'afficher, ça devient pas mal plus dynamique.
Donc, de demander aux étudiants de faire des recherches et de revenir avec des images ou des liens web. Ou, ça peut être même de demander, on fait un projet, puis là, il faut qu'ils trouvent des bonnes ressources qui vont appuyer le projet qu'ils vont faire. Donc, on leur demande tout de suite à réfléchir aux ressources et aux idées qu'ils vont utiliser pour aller de l'avant, pour faire leur projet, par exemple. Donc, là, ils déposent ça là-dessus. Puis là, ça devient une ressource pour le groupe au complet. Donc, ils ont travaillé ensemble à trouver ces ressources-là, puis que le groupe au complet profite. Donc, ça, c'est quand même super intéressant. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, je vais passer à la au prochain outil, là. Puis comme je pense, il y a plusieurs personnes sur l'APL qui ont déjà de l'expérience avec Padlet. Donc, si vous voulez partager aussi, là, prenez le micro pendant que j'organise la prochaine chose. Oh. Les mains levées, je ne les vois pas souvent. Désolé, Pascal, parce que quand je partage mon écran, je ne vois plus Teams. Y a-t-il une place où que les étudiants peuvent écrire leur nom? Oui. Donc, en ce moment, j'ai laissé anonyme, mais les gens pourraient avoir à se brancher sur leur compte Padlet pour contribuer. Puis là, automatiquement, leur nom sera ajouté. Ou si on fait confiance aux gens, on pourrait juste leur dire d'ajouter leur nom à leur tuile. Donc, de dire, mettez votre idée, puis là, à côté de leur idée, de mettre votre nom. Donc, si on veut le garder plus simple, ça pourrait être ça. Qu'est-ce que je trouve, c'est quand on demande aux gens, ou quand on dit à la plateforme que les étudiants doivent absolument être branchés à leur compte pour que ça fonctionne, là, on frappe un mur, là. Donc, là, les étudiants, certains n'arrivent pas à se brancher, puis là, ils ont de la misère, puis tout ça. Donc, si on le laisse un peu plus ouvert, c'est sûr qu'on ouvre la porte à des étudiants qui peuvent dire des niaiseries, là. Donc, quand ça reste anonyme, l'étudiant pourrait écrire n'importe quoi, puis il n'y a aucune façon pour nous de le retracer. Donc, c'est vous allez voir là, avec votre groupe comment vous voulez gérer ça. Mais oui, il est possible de dire que l'étudiant doit être branché pour contribuer. Puis s'il est branché, là, son nom se met automatiquement. Vous voyez aussi qu'il est possible de mettre des commentaires. Ça, j'ai oublié de le mentionner. Donc, oui, je peux faire mon vote, mais je clique sur la petite bulle. Oups. Un étudiant pourrait mettre un commentaire. Donc, ça pourrait faire une partie d'une deuxième étape de l'activité. Première étape, c'est de trouver les idées. Ensuite, on les met en ordre ou on fait notre carte conceptuelle. Puis ensuite, on va commenter juste pour alimenter sur les différents sujets. J'ai une question. Oui, vas-y. Moi, quand je regarde le Padlet, je ne le vois pas en entier. Toi, sur ton écran, je vois l'entièreté de ta page. Là. Y a-t-il un endroit où on peut zoomer ou réduire? Mais ça serait probablement juste le zoom de mon ordinateur? Ouais, donc moi, j'utilise, je pense que sur PC, c'est CTRL- et plus. Là. Donc, c'est vraiment la seule façon là, de. Ah, ben, regardons ça. C'est juste CTRL- et plus, puis ça va zoomer, puis on voit un peu plus qu'est-ce qui se passe. OK, good. OK. Donc, le commentaire de Marie-Claude, c'est mais sans compte Padlet. Comme en ce moment, la façon que je l'ai configuré, l'étudiant n'a pas besoin de compte Padlet. Donc, l'étudiant, aussitôt qu'il clique sur le lien, comme vous avez fait, là, vous avez juste rentré sur Padlet, puis tout de suite, vous avez eu accès au mur. Donc, moi, c'est qu'est-ce que je recommande, mais juste garder en tête les choses que je disais tantôt là, par rapport à quand c'est anonyme, là, les étudiants peuvent écrire un peu n'importe quoi, donc là, c'est difficile de retracer. Mais oui, ça peut être utilisé sans le compte Padlet pour l'étudiant. Mais nous, comme prof, évidemment, il faut se créer un compte pour l'utiliser. OK, donc là, je vais passer à Teams. Dans Teams, puis là, c'est très simple, mais c'est un outil qui peut être puissant. Pour les gens qui l'ont utilisé... je vais juste arrêter le partage. Non, c'est pas ça que je voulais faire, désolé. Je vais continuer le partage, mais je voulais retourner dans Teams. Ah, comme ça. Donc, des gens qui vont utiliser Teams pour faire des rencontres virtuelles, donc beaucoup d'entre vous, vous allez faire ça. Il est possible directement dans le chat de créer un petit sondage. Donc, sans sortir puis aller dans un Kahoot ou dans un Mentimeter ou ailleurs, si on a juste une petite question rapide qu'on veut poser au groupe, un petit sondage rapide, il y a une façon de le faire directement dans le chat. Donc, ça, cette démonstration-là va prendre vraiment 2 minutes, mais je pensais intéressant de vous le montrer quand même. Donc, quand on est dans Teams,
Oups, pas sur celui-là, la petite bulle ici, chat. On clique sur le chat. Évidemment, on peut communiquer, puis ça, je le recommande d'utiliser le chat en classe. C'est une grande force de Teams, d'être capable demander aux étudiants d'allumer leur micro, mais de parler à travers le chat aussi. Donc, il y a souvent comme 2 conversations qui se passent. Des fois, c'est difficile de suivre le tout, mais ma recommandation aussi par rapport à ça, c'est d'avoir peut-être un deuxième appareil si possible. Moi, qu'est-ce que je fais quand je suis tout seul? C'est que je me branche 2 fois à la rencontre. Une fois avec mon téléphone, une fois avec mon ordinateur. Puis là, sur mon téléphone, je peux suivre le chat. Une fois de temps en temps, je jette un petit coup d'œil sur le chat pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc ça peut aider. Surtout quand on est en train de partager notre écran, on ne voit plus l'interface de Teams. OK, donc pour ajouter une application dans Teams, ça, c'est un peu partout. Là. Quand on voit les 3 petits points ici, puis on voit application, vous voyez qu'il y a différentes choses qu'on peut faire. Weather, des choses comme ça, puis c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Mais il y en a un ici qui s'appelle Forms. C'est un petit peu comme un Google Form, mais très, très simple, qui ont simplifié vraiment beaucoup, puis qui nous permet de le déposer directement dans le chat. Puis là, de cette façon-là, puis vous allez voir dans une petite seconde, la question à l'affiche en haut, puis ensuite le résultat en bas. Puis là, le résultat est live. À mesure que les gens contribuent au sondage, les résultats vont s'afficher et changer. Donc, encore là, une façon là, d'aller sonder les gens, de savoir s'ils ont bien compris les concepts, donc des petites questions rapides comme ça. Donc, pour le trouver, c'est soit qu'on clique directement sur Forms ici, ou il y a un autre petit raccourci que j'aime bien. Si je mets l'arrobase, puis j'écris Forms, automatiquement, l'application va apparaître ici. Donc, une façon rapide, arrobase Forms, Enter. Là, il ouvre l'interface pour Forms. Très, très simple, mais quand même utile. Donc je vais essayer d'aller vite sans faire de faute. C'était quoi les autres, là? OK, c'est les idées qui viennent en tête. Donc là, quand on envoie ça, il me dit, OK, est-ce que vous voulez envoyer? Oui, là, je veux envoyer. Donc là, vous voyez qu'est-ce qui arrive ici. Les choix apparaissent dans le chat. Donc, vous pouvez sélectionner votre choix. Puis la boisson, ouais. Disons que la tolérance pour l'alcool augmente à chaque semaine. OK. C'est comme une blague. Donc, vous voyez là, ça avance. Donc, sans quitter Teams. Donc, si on ne veut pas nécessairement aller dans une autre plateforme, c'est juste une petite question rapide avant de poursuivre la leçon, là, c'est une façon de le faire ici. Donc, je vous demande d'aller voter. Je vais faire un autre form tant qu'à le tester. Non, désolé pour le silence sur l'appel. Je ne suis pas capable de taper et puis de parler en même temps. OK, donc, vous posez la petite question par rapport au document Google, parce que c'est le prochain sujet. Là. Donc, on va parler un peu de comment on peut collaborer sur des documents, puis comment que ça peut être intégré dans un cours là, comme outil interactif. Donc, allez répondre à ce sondage-là, juste pour que j'ai une petite idée de votre expérience avec ces outils-là. Philippe, il y avait une question qui disait, est-ce qu'on peut préparer notre sondage dans Forms avant ou si ça se fait live pendant qu'on est en vidéoconférence? Ça peut se faire avant, mais c'est bizarre avec Microsoft, ça dépend le type de vidéoconférence.
Puis là, je ne l'ai pas testé avec la façon qu'on vous demande de faire vos liens, là. Donc, je ne veux pas nécessairement répondre. Mais je sais que si on crée une équipe puis qu'on invite les étudiants dans l'équipe, dans un canal, là, on pourrait les préparer en avance. Mais si on fait juste créer un lien dans le calendrier puis on l'envoie dans la cité, comme qu'on fait, je ne suis pas certain qu'on va avoir la possibilité. Comme moi, en ce moment, je ne peux pas le faire en avance. C'est juste un appel qui a été fait comme ça. Mais quand on fait partie d'une équipe, oui, on peut le préparer en avance. Je ne sais pas si ça fait mélanger plus que d'autres choses, là, mais dans certaines situations, oui, c'est possible si les gens font toute partie de l'équipe. Mais qui n'est pas nécessairement la recommandation du collège en ce moment. Le collège recommande de créer les liens et les envoyer à travers ECT. Il faudrait que je teste. Tout ça pour dire qu'il faudrait que je teste un peu plus pour confirmer cette réponse-là. Aimez-vous ce cours? Meilleur cours de... C'est trippant, là. Vous êtes drôle. Il y a juste des choix positifs, par contre. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui vote. Donc, c'est encore Pascal. Moi, j'arrête pas de parler. Ça veut dire que n'importe qui participe à la vidéoconférence peut mettre un sondage. C'est pas juste la personne qui l'a l'idée qui lead. Là. Oui, c'est ça. OK. S'ils ont accès à Teams puis accès au chat, ils peuvent mettre un sondage. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils ont cette option-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci, Isabelle. OK, donc je vais arrêter le partage ici. Puis là, on va rentrer dans Google, puis on va juste regarder un petit peu comment créer un document. Puis quelque chose qui est fait rapidement, qu'on peut utiliser en classe. Encore là, un peu à l'idée du Padlet, demander aux étudiants d'aller contribuer sur un même document. On le fait souvent avec Google Doc. Mais qu'est-ce que je vais proposer aujourd'hui? Moi, c'est plutôt de Google Slide. Donc, pour les gens qui n'ont pas utilisé Google Slide, c'est un genre de PowerPoint, mais fait par Google. Mais évidemment, il nous donne cette opportunité-là de le faire d'une façon collaborative. Donc là, on pourrait, par exemple, créer une diapo par étudiant ou par groupe d'étudiants, puis demander en groupe de 2, tu sais, Philippe et Nadine travailler la 1, puis là, tu sais, Pascal, Isabelle travailler la 2, etc., etc. Donc là, ils rentrent là-dedans, puis là, ils jouent. Puis là, à la fin, on le présente tout ensemble. Donc, il y a une technique qui est intéressante que j'ai déjà vue là, dans un colloque, c'est de demander aux étudiants de construire les notes de cours ensemble. Donc, de construire des notes collaboratives plutôt que nous de créer un PowerPoint et leur donner. Si tu commences la leçon, tu dis, OK, voici les sujets, voici les thèmes. Ensemble, on va créer une présentation PowerPoint, puis à la fin, on va la regarder, puis on va en discuter. Donc, ça, c'est une idée d'activité qui est le fun, puis qu'on peut faire avec un Google Slide. On commence avec un Google Slide vide, on leur envoie. Donc, peut-être une première partie du cours, on explique les concepts, la leçon et tout. Puis là, il y a une heure où ils partent à créer ces documents-là, puis on reste disponible pour répondre aux questions. Puis là, à la fin, peut-être on regarde le tout ensemble. Donc, juste une idée là, qui me vient à la tête comme ça. Mais pour le faire, faut commencer avec un document vierge. Donc, à travers Google, pour les gens qui ne savent pas, là, à travers le portail, on peut avoir accès à Google Drive ici. Donc, tous les membres de la cité ont accès à un Google Drive. Donc, on rentre dans les apps Google. Ça nous amène ici. Puis là, ensuite, on peut créer un nouveau Google Slide. C'est ça que j'ai déjà fait ici. Donc, une fois que le slide est créé, évidemment, on pourrait tout de suite commencer à créer nos diapos. Puis là, sans trop en faire, là, je vais juste faire ça comme ça. On pourrait le structurer un petit peu plus. Pour ça, j'ai travaillé avec une prof qui a fait ça. Donc, elle avait déjà une idée où elle voulait aller avec le résultat final. Donc, elle a structuré son Google Slide un petit peu avec les différents thèmes, peut-être même des ressources pour guider les étudiants aux bonnes places. Puis ensuite, elle les envoie travailler là-dessus. Donc, mais je ne ferai pas tout ça aujourd'hui. Je voulais juste vous le dire. Donc, ici, j'ai mon Google Slide qui est vierge. Quand je viens partager ici, vous allez voir dans les options de partage, oui, on peut partager à une personne individuellement. On pourrait rentrer les numéros des étudiants un à un si vous voulez garder ça un petit peu plus protégé. Mais ce n'est pas nécessaire. Dans les réglages pour le lien, il est possible de modifier le lien pour que n'importe qui a accès au lien peut le modifier. Encore là, avec des permissions comme ça en ligne, le plus qu'on le rend disponible, le plus qu'on ouvre la porte à potentiellement avoir des niaiseries, là, des choses comme ça, à cause que là, c'est vraiment ouvert. Donc, c'est à vous de juger. Mais la plupart du temps, quand je l'ai fait, moi, puis les profs que j'ai guidés là-dedans, ils ont utilisé le lien carrément ouvert. Ils le mettent à travers ECT dans une nouvelle ou à travers Teams.
Normalement, ça se gère quand même très bien. Mais on pourrait dire quand même qu'on pourrait le restreindre beaucoup. Donc, en ce moment, moi, que j'ai fait, c'est modification autorisée pour tout utilisateur du domaine de la cité. Ce qui veut dire, donc, n'importe qui a accès au lien peut modifier mon document, mais il doit être au moins branché à son compte de la cité. Donc là, au moins, ça le restreint aux employés et aux étudiants de la cité. Mais si on veut modifier ces choses-là, on peut cliquer ici. Donc, là, je vais juste revenir en arrière. Je vais faire terminer. Je vais juste revenir dans les options, parce que là, je parle en même temps. Donc, quand je suis ici, oui, j'ai compris. Je veux obtenir un lien. Il est déjà ici. Mais si je veux changer les paramètres, je clique sur Modifier. Là, il y a différents paramètres que je peux modifier. Puis ça, c'est des choses qui se modifient aussi partout dans Google. Donc, les options que vous voyez là, ça s'applique à un Google Doc, ça s'applique à un Google Slide, un Google Sheet, tous les différents outils Google. Donc là, je pourrais même dire tous les utilisateurs disposant du lien. Donc, n'importe qui reçoit ce lien-là va être capable de le modifier. Donc, ça, c'est l'option qui va donner moins de problèmes de connexion. Tu sais, des fois, avec Google, on a ces petits problèmes-là où on envoie, puis l'étudiant clique sur le lien, puis là, le système leur dit, vous n'êtes pas branché à un bon compte, demandez l'accès, etc. Donc, ça peut causer ça. Si on veut vraiment aucun problème, on pourra le mettre à tous les utilisateurs disposant du lien. Puis pour aujourd'hui, je pense que je vais faire ça, juste pour être certain là, que vous avez le lien, puis vous pouvez rentrer dans le document. Philippe, oui. Encore Pascal, yay! Salut, Pascal. Moi, ce que j'ai vécu dans le fond avec ça, c'est juste parce que beaucoup d'étudiants ils ont un Gmail, puis souvent par défaut, ça va sur leur Gmail. Fait qu'il faut vraiment qu'ils soient connectés avec l'adresse de la cité, puis ça les mélange beaucoup. Fait que des fois, c'est plus simple de juste ouvrir le lien à plus grand pour éviter ça, là. Oui, c'est un super bon commentaire, puis tu as raison. Là, Google est bon pour ça. Aussitôt qu'on se branche avec un compte Google sur un appareil, il a tendance là, à prendre possession de tout. Là, puis là, aussitôt qu'on clique sur quelque chose, il va prioriser un compte plus qu'un autre. Puis souvent, on arrive dans ces situations-là. Puis là, il demande l'accès. Puis là, on se retrouve à gérer des demandes d'accès pendant 15 minutes au début du cours quand on veut vraiment juste rentrer dans l'activité. Donc, à vous de juger. Là, mais moi, souvent, je vais juste l'ouvrir carrément comme ça. Donc, une fois qu'il est comme ça, oups, je suis allé trop vite. On peut copier le lien qui est ici. Puis là, un peu comme tantôt, on revient. Puis évidemment, c'est le genre de choses qu'on pourrait peut-être avoir déjà préparé sur un document, nos différents liens. Donc là, à mesure que le cours avance, je vais chercher le bon lien, je le copie, je l'amène dans mon Teams, plutôt que de le faire live comme je fais avec vous. Là. Donc, j'aurais pu déjà copier ce lien-là quelque part dans une nouvelle ou dans un document que j'envoie aux étudiants. Donc là, je reviens dans mon Teams. Je vous partage ça. Là, vous allez voir, juste rentrer. Puis là, qu'est-ce qui est le fun avec Slide, contrairement à, par exemple, un Google Doc, c'est que Slide, il offre plus d'options. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là, le messager. Slide, il donne plus d'options par rapport à la mise en page. Donc, tu sais, Google Doc, qu'est-ce qui arrive, c'est si on met des images, tout ça, puis là, quelqu'un est en train de travailler en bas, bien, ça va tout bouger, puis la mise en page va tout se défaire. Tandis que si on a un Google Slide, on pourrait dire, bien, toi, tu as accès à cette diapo-là. Donc, modifie seulement cette diapo-là, puis ça ne va pas avoir autant d'impact sur les diapos en dessous qui suivent. Donc, c'est comme des petites sandbox qu'on crée avec Google Slides. Puis là, vous le savez, là, si on inclut des images, bien, au niveau de la mise en page, des textes et tout, des flèches, des diagrammes qu'on peut mettre, c'est un peu plus flexible avec Google Slides. Pas nécessairement parce qu'on veut faire une présentation à la fin, juste pour leur donner ces options-là. Mais c'est à vous de choisir. Donc, si je rentre ici, qu'est-ce qui est le fun si on voit qui travaille où? Évidemment, s'ils sont branchés à leur compte. Donc là, l'avantage d'être branché à un compte, c'est qu'on voit le nom de la personne à s'afficher. Donc là, je vois que toutes ces personnes-là sont branchées à leur compte. Mais, il y a une licorne ici anonyme. Ça veut dire quelqu'un que je ne sais pas c'est qui est en train de travailler sur mon document. Puis il n'y a aucune façon pour moi de le savoir. C'est à cause que cette personne-là, ce n'est pas branché à un compte. Mais ça, c'est la porte qu'on ouvre quand on ouvre le lien carrément. Donc là, évidemment, là, je vois que tout le monde est ici. Je n'ai pas nécessairement donné de tâche cette fois-ci. Bon cours, merci. Plein de bonnes idées, merci. Mais vous le savez, là, comme dans Google, comme je disais tantôt, il est possible d'aller chercher des images. Puis un peu comme Padlet, je ne sais pas si vous le savez, mais on peut faire une recherche directement ici. Ce n'est pas nécessaire de faire une recherche d'image ailleurs, puis d'aller prendre le lien ou l'image et de la ramener ici. On peut tout de suite faire une recherche. Comme tantôt, je vais écrire barbecue.
Là, je peux insérer cette image-là. Puis l'autre chose qui est le fun ici, c'est encore là, si on veut aller dans une zone, on demande à nos étudiants de faire des cartes conceptuelles ou des diagrammes de concepts, des choses comme ça, donc sous forme de dessin. Google Slide offre vraiment beaucoup d'options par rapport à ça. Tu sais, contrairement à Google Doc, là, je dis ça avec une petite hésitation, là, mais je ne pense pas qu'il y a autant d'options quand ça vient aux formes. Donc, quand j'insère mes formes ici, j'ai plein d'options là, que je peux utiliser pour faire le même genre de diagramme que je faisais tantôt là, dans Padlet. Je ne sais pas pourquoi que ma forme n'a pas apparu, là, mais peut-être à cause des blanches. OK, il faut que je la trace. OK. Je ne sais pas ce qui se passe ici, là. C'est qui ça? Donc, c'est ça. Là, on voit tout le monde, ça saute partout. Là, on peut voir que tout le monde contribue sur chacun de leurs diapos. Donc, tu attribues l'accès à tout le document, pas à une diapo, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Donc, moi, dans une situation, dans le passé, j'ai fait tout le document à tout le monde. Ça fonctionnait bien. Mais j'accompagnais une prof, elle avait déjà divisé ses groupes dans la cité, donc des groupes de 4. Puis là, elle donnait des accès spécifiques à ces 4 personnes-là. Donc là, plutôt que de donner un lien ouvert, elle faisait vraiment partager, puis là, elle choisissait les étudiants. Puis là, ensemble, eux autres travaillaient en équipe sur un document. Mais l'avantage, tandis que comme prof, on est propriétaire du document, on peut toujours rentrer puis voir où ils sont rendus par rapport au progrès. Puis leur donner des commentaires. On peut mettre des commentaires dans le document, puis tout ça. Donc, c'est un travail qui peut être évolutif aussi. Yes. Donc, vous voyez comment c'est très dynamique. Pour ça, je préfère vraiment les outils Google. Comme là, le collège, on a commencé à utiliser un peu plus les outils Microsoft. Mais quand ça vient à de la collaboration en ligne directe, où tout le monde travaille sur le même document au même moment, je trouve que Google est encore là, en avance par rapport à ça. Ça, c'est mon opinion. Mais comme vous voyez, là, on ajoute des choses, ça s'ajoute vraiment vite. Il n'y a pas de délai. Tout le monde peut travailler au même moment sur le document. Je trouve ça vraiment cool. Puis là, moi, j'ai une vue là, du groupe de qu'est-ce qui se passe. Puis comme je disais tantôt, on change des choses au niveau de la mise en page, puis ça ne brise pas la mise en page de la diapo suivante. Contrairement à un doc, quand tout le monde est sur le même doc, tout se déplace à mesure qu'on avance. C'est bon? Je pense qu'on a compris ce concept-là. Évidemment, là, je vous lance plein d'idées. Donc, si vous voulez poursuivre et commencer à l'intégrer dans vos cours, vous pouvez me communiquer avec moi directement. Là, puis on pourra faire un petit peu de coaching 1 à 1. Donc là, il me reste à peu près 20 minutes. J'avais l'intention de parler des jeux questionnaires ou le tableau blanc dans Teams. Ben, je pense qu'on peut faire on peut parler de tout. Le tableau blanc dans Teams, c'est pas très long à montrer. OK, donc j'ai répondu à ma propre question. OK, donc tableau blanc dans Teams, encore une fonctionnalité directe dans Teams sans nécessairement quitter Teams. Si on fait une petite présentation, puis on veut demander aux étudiants d'aller écrire des idées sur un tableau blanc ou nous-mêmes utiliser un tableau blanc, on peut le faire. Donc, quand on partage l'écran, là, vous ne voyez pas mon écran, je ne peux pas partager avant de partager. Donc, je ne peux pas vous montrer cette étape-là, mais en bas dans Teams, il y a l'outil pour partager l'écran, qui est le petit rectangle avec la flèche. Quand on clique là, complètement à droite, il y a un tableau blanc. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, peut-être que non, mais quand on clique le tableau blanc, ça va charger un tableau blanc qui est disponible pour tout le groupe. Donc, un commentaire que j'ai eu par contre par rapport au tableau blanc, c'est qu'il demande pas mal de ressources de l'ordinateur. Donc, je le dis là, sans l'avoir vécu nécessairement, mais il y a des personnes qui ont dit qu'une fois qu'ils ont démarré ça, puis ils ont demandé à plein de monde de l'utiliser, que ça ralentissait un peu. Donc, c'est à vous de voir et de le tester. Mais le tableau blanc s'affiche à l'intérieur de Teams. Puis là, à l'intérieur de Teams, on peut faire des diagrammes. On peut faire notre carte conceptuelle à la main. Peut-être pas idéal ici, là.
ou n'importe quoi. Juste demander aux étudiants, c'est peut-être un genre d'icebreaker. On rentre dans le cours, on crée un tableau blanc, puis on demande au groupe d'écrire un petit mot à tout le groupe. T'sais. Donc, ça peut être ludique aussi, ça peut être pour le fun, mais ça l'ajoute cette interactivité-là. Puis c'est un peu ça encore, je le rappelle, le thème d'aujourd'hui, c'est de dire que si on permet aux étudiants d'interagir et d'agir dans le cours, ils se sentent d'une certaine façon plus engagés dans le cours aussi. Donc, d'offrir ces occasions-là. Donc là, vous voyez que moi, je peux effacer, tout le monde peut effacer. Donc, ça peut devenir chaotique. Vous allez le voir avec votre groupe, si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Il y a des groupes qui sont plus délinquants que d'autres. Il est possible aussi avec, avec les options de la rencontre. Puis là, je le dis sans l'avoir testé, mais il y a une façon de dire que seulement la personne qui a créé la rencontre peut présenter. Puis je suis pas mal certain que si on active cette fonctionnalité-là, je serais le seul à être capable d'écrire. Mais il faudrait que je le teste. On peut l'exporter aussi, ça c'est le fun. Donc, si on trouve quelque chose de cool, on peut l'exporter et commenter. Il y a juste une grosseur, une épaisseur de trait. Ouais, je pense que c'est limité. C'est très, ouais. Ils ont gardé ça simple, je pense. OK, donc ça c'est cool, vous l'avez compris. C'est assez simple. Donc, dernière chose que je veux vous parler, c'est des jeux questionnaires. Encore là, je vois des gens sur l'appel, je pense qu'ils ont quand même pas mal d'expérience avec ces genres d'outils-là. Mais il y en a 3 que je recommande, que j'aime bien, que j'utilise beaucoup. Donc, il y a Kahoot, Mentimeter et Poll Everywhere. Chacun ont leurs avantages. Kahoot, c'est vraiment... C'est cool, ce dessin-là. Kahoot ont vraiment plus un aspect de jeu. Donc, si on veut acheter l'élément jeu. Puis des fois, on oublie ces outils-là parce que, tu sais, on est à distance, plus tout ça, puis on se dit, ben peut-être que je ne peux pas faire ce genre d'activité-là à distance, mais on peut les faire. Si on partage notre écran, les étudiants se branchent sur un appareil. Ici, par contre, le désavantage, quand on est, contrairement à être en classe, c'est que là, l'étudiant qui est déjà sur un appareil pour communiquer à travers Teams doit avoir un deuxième appareil pour faire le Kahoot ou le Poll Everywhere. Ou il doit diviser ses fenêtres puis organiser ses affaires, qui semble être quelque chose d'assez simple, mais qui peut devenir un challenge rapidement pour nos étudiants. De dire que, OK, tu es sur une rencontre Teams, cliquez sur le lien, ça va quitter Teams, l'organiser votre affaire pour être capable de voir Teams et Kahoot au même moment, ça peut devenir un challenge. Donc, c'est astérix-là. Donc, je pense que je peux parler un peu des avantages, des désavantages de chacun, puis on pourrait faire un petit test là, encore en équipe. Là. Si ça vous intéresse. Encore là, c'est très ouvert. Là. Puis si vous avez d'autres commentaires, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Je vais juste aller chercher mon Kahoot. Je l'avais déjà prêt ici. Oh non, Mentimeter. Philippe, j'ai une question par rapport à Padlet. Tu disais que la version gratuite, on avait le droit à comme 3 Padlet. Si j'en efface un, c'est toujours 3 actifs? Pas 3 en puis c'est fini. OK. Oui, c'est 3 actifs. Si y en a un que j'ai plus besoin, je peux le flusher, puis là, je n'ai un autre que je peux utiliser ou que je peux créer. C'est 3 actifs. Exactement. OK, merci. Pas de problème. Donc, je vais faire un login dans un Kahoot. Donc, je vais vous partager ça dans une petite seconde. Ils ont changé un peu la plateforme Kahoot pour les gens que ça fait un petit peu de temps que vous avez rentré dedans. Là. Ils offrent plus d'options payantes, puis un petit peu moins pour le compte gratuit. Originalement, il y avait beaucoup d'options dans le compte gratuit, mais c'est typique. Là. Les plateformes, c'est comme ça qu'ils commencent. Ils offrent plein de choses gratuitement, puis après ça, à mesure que ça avance, puisque les gens aiment leurs produits. Mais là, il y a des fonctionnalités qui tombent dans les zones où on doit payer. Mais quand même, ils offrent beaucoup gratuitement. Donc là, j'ai un Kahoot ici que j'avais déjà créé. Évidemment, aujourd'hui, je n'ai pas nécessairement le temps d'en créer un devant vous, mais je voulais quand même faire vivre l'expérience pour les gens qui ne l'ont jamais vécu. Donc, essentiellement, c'est ça, c'est un jeu questionnaire
qui peut se jouer à travers Teams. Puis là, je vais juste partager mon écran, que je vais me rappeler que je n'ai pas enlevé mon tableau blanc. Donc, une série de questions qu'on crée, puis là, les étudiants jouent. Puis qu'est-ce qui est le fun avec Kahoot? C'est le concept du jeu où, oui, la bonne réponse donne des points, mais aussi la rapidité de la réponse donne des points. Puis là, ça sort un petit peu le côté compétitif. C'est certain qu'en classe, ça ajoute une dynamique super intéressante. Honnêtement, je ne l'ai jamais même fait à distance, comme je vous le montre aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vécu cette expérience-là. Je serais curieux d'entendre si jamais vous l'utilisez. De la réaction des étudiants. Mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, je pourrais partager mon écran comme ça et là, juste jouer mon Kahoot. Donc, il y a une base de questions qui sont déjà dans Kahoot. Donc, on peut aller trouver des questionnaires existants ou on peut créer nos propres questionnaires. Donc, là, je vais juste faire Play. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté. Ça fait quand même un certain temps, mais c'est relativement récent. C'est que, oui, on peut le faire en classe. Donc, le premier choix, vous voyez, donc virtuel, ou on peut le faire self-paced. Donc, self-paced, c'est plus comme un devoir. Donc, le questionnaire qu'on crée, on peut l'envoyer aux étudiants et les étudiants le font à un autre moment, pas nécessairement en même temps que le restant du groupe. Évidemment, ça enlève tout le côté plus compétition, là, mais quand même, on peut utiliser le même Kahoot des deux différentes façons. Donc, nous autres, on va le faire en temps réel. Donc, partir un mode classique. Donc, pour les gens qui n'ont jamais joué un Kahoot, vous allez sur cette adresse-ci ou vous allez sur l'application. Évidemment, en classe, quand les étudiants n'ont pas de téléphone, je veux dire d'ordinateur, ils vont se rejoindre à Kahoot à travers l'application. Mais ici, vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez mettre Teams plus petit et avoir Kahoot d'un autre côté. Je vois que Nadine est rentrée. Donc, l'idée, c'est qu'on va à ce site-là et on rentre le code pour joindre le jeu. Donc, si ça vous tente, ceux qui ne connaissent pas ça ou ceux qui veulent juste vivre l'expérience aujourd'hui, pour voir que ça a de l'air à distance. Encore là, c'est qu'est-ce qu'on ajoute un peu à la dynamique, c'est le fait que les gens ne sont pas nécessairement avec nous là, en classe. Donc là, j'ai 2 joueurs. Philippe, j'aurais une question. Oui. Quand on va dans les applications, là, en bas à gauche, dans Teams, on peut associer Kahoot à une équipe. Oui. Je l'ai jamais testé, là, mais là, dans le fond, ça serait un petit peu différent. Ça serait comme si on inclurait Kahoot dans notre Teams, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis encore là, pour revenir à, je pense à je ne sais pas c'était quelle question, mais on parlait d'intégrer le Forms dans Teams. Le désavantage de la façon que nous, on crée nos liens, c'est qu'on ne crée pas vraiment des équipes, on crée des liens de rencontre et on les met dans ST. Donc là, l'étudiant clique sur le lien de rencontre, il arrive dans une rencontre, mais il n'est pas dans une équipe, donc on ne peut pas. Donc, puis Kahoot s'intègre à l'équipe. Donc, la seule façon de l'intégrer, ça serait de créer une équipe et d'inviter les étudiants à joindre cette équipe-là, qui est possible, mais c'est juste, c'est pas l'approche que le collège a pris en général pour nos liens vidéoconférences. Je ne sais pas si c'est clair, là, mais ça serait possible, mais il faudrait que tu crées ton équipe pour l'utiliser comme ça. Le désavantage de ça, c'est si on crée une équipe, par exemple, en début de session, puis on invite tout le monde, puis là, une semaine après, l'inscription change, on est continuellement en train de modifier l'inscription dans notre équipe pour que ça reflète la vraie inscription dans notre cours. Tandis que si on utilise un lien de rencontre, EST, l'inscription est gérée automatiquement, puis l'étudiant qui a accès à ton cours a accès à ton lien. Donc, c'est pour ça qu'on a pris cette approche-là. Mais dans EST, on ne pourrait pas changer le lien vers un lien vers une équipe? Peut-être. Puis là, que l'étudiant... c'est une bonne question. Il faudrait voir. Comme quand il clique sur l'équipe, il arrive, est-ce qu'il a le droit d'avoir accès? Il faut qu'il demande l'accès ou qu'il rentre un code. Donc, je ne suis pas certain. OK. Mais ouais, peut-être. Il faudrait tester ça. OK, on va commencer le jeu pour les gens qui sont intéressés. Là, c'est ce questionnaire que j'avais fait, là, vite fait.
Donc, vous voyez mon écran. Donc, là, vous voyez... Souvent, qu'est-ce que je fais avec un Kahoot? C'est que la première question est facile, puis c'est juste pour s'assurer que les gens sont capables de se brancher puis de répondre aux questions. Donc, puis là, je trouvais ça drôle parce que personne dans ce groupe-là connaissait mon nom de famille. Je ne sais pas combien de personnes qui étaient branchées. 8 ou 9, hein, je pense. Ouais, 9. OK, donc là, évidemment, le concept du leaderboard et la bonne réponse apparaît. Ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est à ce point-là, on peut discuter de la réponse. Pourquoi la majorité du groupe a choisi bleu versus rouge? Puis là, ça va peut-être stimuler des idées aussi. Les gens vont dire, ben là, voyons donc, je pensais que c'était vraiment ça. Pourquoi? Puis là, ça nous donne l'occasion de répondre pourquoi que c'était vraiment bleu et pas rouge. Oh, Isabelle. Hein? Puis il n'y a pas de point. Donc, la première question, je ne donne aucun point. Donc là, je vais vous tester un petit peu. Là. Ça, c'était un cours de base de l'informatique en administration des affaires. Tu n'as pas mis de belle musique, Philippe? Si je la mets, est-ce que vous l'entendez? Je ne suis pas certain que vous l'entendez. Ça, vous êtes... Ah, quelqu'un... Oh yes, Pascal. C'est vraiment de base, hein? Je vois mes questions, je me dis, oh my God. Je ne sais pas si on va passer à travers tout le questionnaire. Là. Vous voyez qu'est-ce qui est possible. Là. Comment la 9e personne? Yes. Et vous êtes bon, pareil. Pascal, je suis en top. Nadine's on fire, par contre. OK, donc je pense que c'est... OK, dernière question, je trouve ça drôle. Ça, c'est un peu plus corsé, là. Oh, c'est partagé! OK. OK, donc ça, c'est Kahoot. Puis je suis pas mal certain que vous étiez tous familiers avec l'outil, là, mais ça se fait quand même bien en ligne, à travers une rencontre. Puis comme Isabelle disait, il y a une façon de l'intégrer directement dans Teams, mais il faudrait tester, là, voir quelle est la meilleure façon de s'y prendre pour ça. Les autres, puis là, je vois le temps avancer, mais un autre que je recommande, c'est Mentimeter. Je n'aurai pas le temps nécessairement. Ah ben peut-être. On a déjà fait... non, c'est drôle, je vais le faire. Donc, vous pouvez aller sur menti.com et utiliser le code. Là, vous voyez que c'est toujours à peu près la même approche quand on donne accès là, à des questionnaires. On va sur un site où on a l'application et la personne qui rentre sur le site rentre le code. Mentimeter, par contre, la restriction avec le compte gratuit, c'est qu'on peut faire, je pense, 2 ou 3 questions par présentation. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais si on a juste une couple de questions à poser, ça peut être intéressant d'utiliser Mentimeter. Poll Everywhere, qui est l'autre, lui, il nous permet autant de questions qu'on veut, mais seulement 40 réponses par question. Donc, si on a plus que 40 étudiants dans le groupe, on ne peut pas utiliser Poll Everywhere. Donc, je pense qu'en général, Poll Everywhere, il donne plus d'options pour le compte gratuit. C'est plus flexible, mais Menti, je trouve que le visuel est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous arrivez à vous brancher. Ah, OK, good. Ça commence à rentrer. Puis je trouve le visuel super intéressant. Donc, il y a une personne qui a répondu. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Ah, OK. On va attendre une seconde ou deux de plus. Y avait-il une question ou c'est moi qui est blonde? Une question dans le... Comment fallait lire ça, là? C'est quoi la tolérance? Ouais. Donc... Pas ta tolérance à l'alcool, ta tolérance aux enfants. Ah! COVID, c'est peut-être ça qui manquait. Depuis le COVID. Ah, OK, thank you. Ouais. Ah, ouais. Mes réponses n'auraient pas été pareilles.
Ouais, c'est ça. C'est ça, ce qui manquait à ma joke. OK, donc je vais juste revenir en arrière. Merci de votre participation. Puis un autre que j'aime bien, qui est le word cloud. Ça devient intéressant aussi. Là. Vous avez peut-être déjà vécu cette expérience-là. C'est à travers Mentimeter. Donc, même concept. Ça devrait être le même code. Donc, ça devrait vous ramener à une place où vous pouvez répondre. Donc, ici, ça commence vide. Puis, à mesure que les mots s'affichent, le plus souvent qu'un mot apparaît, le plus gros qu'il va être dans le nuage de mots. Encore là, vous pouvez imaginer de quelle façon vous pouvez faire ça là, en classe, mais donc de parler différents. Tu sais, un mot qui vient en tête quand on parle du sujet X. Donc, ou suite au visionnement de la vidéo ou de la présentation, donnez-moi 2 ou 3 mots là, qui ressort de la présentation, quelque chose comme ça. Donc, puis là, on peut discuter de ces différents mots-là, puis pourquoi, tu sais, pourquoi ça ressort. Donc, le word cloud est quand même très puissant. There we go. Ça commence à rentrer. Qu'est-ce qui est le fun? Là, à mesure que ça rentre, là, ça donne des idées. Puis là, les gens disent, ah oui, moi aussi, interactivité. Là, je vais ajouter ça parce que moi aussi, je trouve que c'est quelque chose qui sort, tu sais, qui ressort du lot. Oh, relaxer, comme 2 fois. Donc, tu vois, relaxer versus les autres est plus grand. Vin, sangria, bonne bouffe, marcher dans la forêt. Ouais, ça ressemble pas mal à ma réalité aussi, là. Rire, ouais, j'essaie. Pour du fun, relaxer. Sangria. Courir. Bonne bouffe, OK. Bonne bouffe commence à prendre la place. OK. Donc, c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Tu sais, je voulais vous faire vivre une coupe, quand même plusieurs, différentes façons là, que vous pouvez ajouter un élément interactif à vos cours en ligne. Puis là, le message, je pense que j'essaie d'envoyer aussi, c'est que de donner la chance aux étudiants d'interagir dans le cours. Je pense que ça fait une grosse différence. Puis vous l'avez peut-être déjà vécu, là, des rencontres à distance, mais même en personne, mais des rencontres à distance où on sent vraiment comme on reçoit de l'information puis que je suis aucunement impliqué dans ce qui se passe. Puis à distance, on dirait que ça s'augmente, ce sentiment-là. On regarde un écran, on fait d'autres choses, on check nos courriels. Je le fais, les étudiants vont le faire aussi. Donc, ils vont avoir leur Facebook, ils vont avoir toutes les tables. Teams va être un parmi d'autres. Donc, si on ajoute des éléments interactifs, mais ça les garde un peu plus engagés dans ce qui se passe dans la classe. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Merci tout le monde. Je vais juste arrêter le partage. Puis encore là, il reste encore quelques minutes. Puis je sais qu'il y a quand même des pros dans le groupe. Vous avez déjà utilisé plusieurs de ces outils-là. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que vous voulez partager au groupe là, comme anecdote ou comme suggestion. Bienvenue. Mon plaisir. Oh, merci beaucoup. Moi, je me sens quasiment co-animatrice. Ouais, merci Pascal. Non, c'est le fun, ça faut à cause. Des fois, je me sens tout seul, donc avoir quelqu'un d'autre qui parle, c'est le fun. Mais, tu sais, puis vous allez probablement sentir la même chose si vos étudiants contribuent. Donc, si on est en classe puis on a 20 étudiants qui ne disent rien pendant 1 heure, ça peut être tough. Donc, si on trouve des occasions pour qu'ils nous parlent puis qu'ils parlent au groupe, je pense que ça fait une différence. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Pascal. J'ai mis une chemise aujourd'hui pour la première fois en 3 mois. Je ne suis pas rasé, par contre. Donc, c'est à moitié du chemin. Bonne fin de journée. Salut tout le monde.